À un peu plus de 2 millions d'années-lumière de la Terre, se trouve une galaxie que l'humanité observe depuis des siècles. Andromède, visible à l'œil nu dans un ciel sombre. Elle a longtemps été perçue comme une simple tache floue, un objet lointain, presque immobile. Mais Andromède n'est pas un décor. C'est un système vivant à l'échelle cosmique, un ensemble de centaines de milliards d'étoiles, de nuages de gaz, de poussière et de forces gravitationnelles, en interaction permanente. Le télescope James Webb n'a pas regardé Andromède pour y chercher une menace. Il l'a observé pour mieux comprendre comment fonctionne une grande galaxie spirale, semblable à la nôtre. Ce qu'il a révélé n'est pas une catastrophe imminente. Ce n'est pas un monstre qui s'éveille. C'est quelque chose de plus subtil et de plus profond. Une structure complexe, faite de traces du passé, de régions actives et de processus invisibles jusqu'ici. Grâce à sa vision infrarouge, James Webb a traversé les nuages de poussière qui masquaient le cœur d'Andromède. Il a révélé des détails que les télescopes précédents ne pouvaient pas distinguer. Des zones de formation stellaire, des anneaux de matière, des signatures d'interactions anciennes avec d'autres galaxies. Chaque image n'est pas un choc, c'est une pièce supplémentaire dans un puzzle cosmique que la science assemble patiemment. Andromède n'est pas seulement notre voisine, elle est un laboratoire naturel. En la comprenant, nous comprenons mieux comment les galaxies naissent, évoluent, fusionnent et transforment la matière sur des milliards d'années. Ce documentaire n'exagère rien. Il ne dramatise pas les données. Il prend le temps d'expliquer ce que les observations montrent réellement et ce qu'elles ne montrent pas. Nous allons explorer ce que James Webb voit dans Andromède, pourquoi ces observations sont importantes et ce qu'elles nous apprennent sur l'avenir lointain de notre propre galaxie. Installez-vous confortablement. Laissez la proximité cosmique d'Andromède se déployer lentement dans votre esprit. Nous commençons par comprendre ce qu'est réellement Andromède et pourquoi cette galaxie voisine occupe une place si particulière dans notre vision de l'univers. Andromède n'est pas seulement proche. À l'échelle cosmique, elle est essentielle à notre compréhension des galaxies. Située à environ 2,5 millions d'années-lumière, elle est la grande galaxie spirale, la plus proche de la Voie lactée. Cela en fait un point de comparaison naturel. Sa masse totale est comparable à celle de notre propre galaxie. Elle contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles, des bras spiraux bien définis, un disque étendu de gaz et de poussière, et un halo massif dominé par la matière noire. Mais Andromède n'est pas une copie de la Voie lactée. Son disque est plus vaste, sa structure est plus perturbée, et son histoire gravitationnelle semble avoir été plus violente. Les observations montrent qu'Andromède porte les marques de nombreuses interactions passées, des fusions avec de petites galaxies, des courants stellaires étirés, des asymétries dans la distribution de ces étoiles. Ces signatures sont essentielles. Elles racontent une histoire qui ne peut pas être reconstruite. En observant uniquement notre propre galaxie, depuis l'intérieur, Andromède nous offre une vue externe, globale, comparable à une photographie aérienne d'un système complexe. C'est précisément pour cette raison que les astronomes l'étudient depuis si longtemps. Avant James Webb, les télescopes optiques et infrarouges avaient déjà révélé sa structure générale, ses bras spiraux et son noyau central. Mais une grande partie de son activité interne restait masquée par d'épais nuages de poussière. La poussière interstellaire absorbe la lumière visible. Elle cache les régions où naissent les étoiles. Elle dissimule la dynamique fine du centre galactique. C'est là que James Webb change la situation. Grâce à sa sensibilité infrarouge, il ne se contente pas de voir Andromède plus nettement. Il la voit différemment. Il révèle ce qui était jusque-là invisible, non pas des phénomènes nouveaux, mais des processus existants que nous ne pouvions pas observer correctement. Comprendre Andromède, ce n'est pas observer un objet exotique, c'est observer une version alternative de ce que pourrait devenir la Voie lactée. Pour aller plus loin, il faut maintenant examiner ce que James Webb détecte réellement lorsqu'il observe Andromède en infrarouge et pourquoi cette vision change profondément notre lecture de sa structure interne.
Pour comprendre ce que James Webb apporte réellement à l'observation d'Andromède, il faut d'abord comprendre les limites fondamentales de la lumière visible. La plupart des images classiques des galaxies sont prises dans le domaine optique. C'est la lumière que nos yeux perçoivent. C'est aussi celle que les premiers télescopes ont été conçus pour collecter. Mais cette lumière a un défaut majeur. Elle est facilement bloquée. Dans une galaxie comme Andromède, d'immenses quantités de poussière interstellaire se concentrent dans le disque, dans les bras spiraux et surtout dans les régions centrales. Ces grains microscopiques absorbent et diffusent la lumière visible. Ils agissent comme un voile. Ils masquent précisément les zones les plus actives et les plus intéressantes sur le plan astrophysique, les régions de formation stellaire, les noyaux galactiques, les structures internes fines, deviennent partiellement invisibles. L'infrarouge fonctionne autrement. Les longueurs d'onde infrarouges sont plus grandes que celles de la lumière visible. Elles traversent beaucoup plus facilement les nuages de poussière. James Webb a été conçu spécifiquement pour exploiter ces propriétés. Ces instruments détectent la chaleur émise par les étoiles jeunes, le rayonnement des poussières chauffées et les signatures chimiques présentes dans les nuages moléculaires. Lorsqu'il observe Andromède en infrarouge, le télescope ne se contente pas d'obtenir une image plus claire. Il révèle une cartographie différente de la galaxie. Des structures invisibles auparavant apparaissent. Des anneaux de poussière deviennent évidents. Des régions actives de formation stellaire se distinguent clairement. Au sein du disque, même le cœur galactique, longtemps considéré comme relativement calme, montre une complexité inattendue. Cela ne signifie pas qu'Andromède a soudainement changé. Cela signifie que notre capacité à l'observer s'est affinée. James Webb agit comme un filtre conceptuel. Il ne révèle pas des événements nouveaux, mais des processus continus qui étaient cachés. Cette vision infrarouge permet également de dater plus précisément les populations stellaires. En analysant la couleur et l'intensité du rayonnement infrarouge, les astronomes peuvent estimer l'âge des étoiles, leur masse et leur environnement. Cela transforme Andromède en un véritable registre temporel, une galaxie où coexistent des étoiles très anciennes, nées il y a des milliards d'années, et des étoiles beaucoup plus jeunes, encore en formation aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi cette diversité est importante, il faut maintenant se pencher sur ce que James Webb révèle au cœur même d'Andromède, dans sa région centrale. Le centre d'Andromède a longtemps été décrit comme relativement calme, un noyau massif, dominé par un trou noir supermassif, mais sans activité spectaculaire visible. Dans le domaine optique, James Webb n'a pas changé cette réalité. Il l'a précisé. Au cœur d'Andromède se trouve un trou noir, d'une masse estimée à environ 100 millions de fois celle du Soleil. C'est un objet immense, mais comparé à d'autres noyaux galactiques actifs, il est actuellement peu lumineux. Cela signifie qu'il n'engloutit pas de grandes quantités de matière. À l'heure actuelle, cependant, le calme apparent du noyau ne doit pas être confondu avec l'inactivité totale. Grâce à sa vision infrarouge, James Webb a révélé une structure interne complexe autour du centre galactique, des distributions asymétriques de poussière, des concentrations de gaz chaud, des signatures indiquant des épisodes passés d'activité plus intense. Ces observations suggèrent que le noyau d'Andromède a connu des phases d'accrétion variables au cours de son histoire. Autrement dit, le trou noir central n'a pas toujours été aussi discret qu'il l'est aujourd'hui. Cela n'a rien d'exceptionnel. Les noyaux galactiques évoluent sur des échelles de temps de millions à centaines de millions d'années. Ils alternent entre des périodes calmes et des phases plus actives en fonction de la disponibilité du gaz. Dans leur environnement immédiat, James Webb permet de retracer ces cycles avec plus de précision. En étudiant la distribution de la poussière et la température du gaz, les astronomes peuvent reconstituer les flux de matière passés vers le centre galactique. Ce que Webb montre, ce n'est pas un monstre qui s'éveille, mais un noyau qui porte les marques d'une histoire dynamique. Ces marques sont des archives. Elles témoignent des interactions gravitationnelles, des fusions anciennes
et des perturbations internes qui ont façonné Andromède. Comprendre cette activité modérée est essentiel, car Andromède n'est pas une exception. La Voie lactée possède elle aussi un trou noir central massif, actuellement calme, mais avec des traces claires d'activité passée. En observant Andromède de l'extérieur, James Webb nous offre un miroir, un aperçu de ce que notre propre galaxie a probablement vécu et vivra encore. Pour compléter cette image, il faut maintenant élargir le regard. Au-delà du noyau, Andromède porte des cicatrices à grande échelle, des traces de galaxies qu'elle a absorbées, étirées et intégrées au fil du temps. C'est ce que nous allons explorer ensuite. Une galaxie comme Andromède ne grandit pas de manière isolée. Elle se construit par accumulation. Au cours de milliards d'années, elle a attiré, capturé et absorbé de nombreuses galaxies plus petites. Ces événements ne sont pas rares. Ils constituent un mécanisme central de l'évolution galactique. James Webb permet aujourd'hui d'observer les conséquences durables de ces fusions passées. En infrarouge, les structures laissées par ces interactions deviennent plus lisibles. Des courants stellaires étirés, des arcs de matière, des asymétries subtiles dans la distribution des étoiles et de la poussière. Ces structures sont appelées des flux stellaires. Ils se forment lorsqu'une petite galaxie est déchirée par les forces gravitationnelles d'une galaxie plus massive. Ces étoiles ne disparaissent pas. Elles s'étirent le long de trajectoires précises, traçant la mémoire dynamique de la collision. Andromède en possède plusieurs. Certains de ces flux s'étendent sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Ils témoignent de fusions relativement récentes, à l'échelle cosmique, survenues il y a quelques milliards d'années. James Webb permet également de mieux distinguer les populations stellaires associées à ces événements. Les étoiles issues de galaxies absorbées présentent souvent des compositions chimiques différentes de celles formées localement. En analysant leur lumière infrarouge, les astronomes peuvent identifier leur origine extragalactique et reconstruire l'histoire d'assemblage d'Andromède. Cette histoire est plus complexe qu'on ne le pensait. Andromède semble avoir connu un passé plus violent que la Voie lactée, plus de fusions majeures, plus de perturbations gravitationnelles. Cela explique en partie sa structure actuelle, plus étendue, plus chaotique dans certaines régions. Ces cicatrices ne sont pas des anomalies. Elles sont la norme. Dans l'univers, les grandes galaxies se forment par hiérarchie. Elles grandissent en intégrant des systèmes plus petits. Observer ces cicatrices dans Andromède permet de tester directement les modèles de formation galactique. Cela permet aussi d'anticiper l'avenir, car la Voie lactée et Andromède ne sont pas deux systèmes isolés. Elles sont liées gravitationnellement. Leur histoire passée annonce un futur commun. Pour comprendre ce futur, il faut maintenant examiner ce que la science sait réellement de la collision attendue entre Andromède et notre propre galaxie. La collision entre Andromède et la Voie lactée est souvent décrite comme un événement cataclysmique, une rencontre violente, un choc destructeur. La réalité scientifique est différente, plus lente, plus subtile. Les mesures actuelles indiquent qu'Andromède se rapproche de la Voie lactée à une vitesse d'environ 100 km par seconde. Ce mouvement est bien réel, confirmé par des observations de vitesse radiale et de mouvements propres. Cependant, à l'échelle cosmique, cette approche est extrêmement progressive. La première rencontre significative n'aura pas lieu avant environ 4 à 5 milliards d'années. À cette époque, le Soleil aura déjà quitté sa phase actuelle de stabilité. La Terre, telle que nous la connaissons, n'existera probablement plus. Il est donc essentiel de replacer cet événement dans son véritable contexte temporel. Lorsque les deux galaxies commenceront à interagir, elles ne s'entrechoqueront pas comme des objets solides. Les distances entre les étoiles sont si vastes que les collisions directes entre étoiles seront extrêmement rares. Ce qui interagira principalement, ce sont les champs gravitationnels. Les disques galactiques se déformeront. Les bras spiraux seront étirés. Des vagues de formation stellaire pourront être déclenchées dans certaines régions riches en gaz. Les trous noirs centraux des deux galaxies se rapprocheront lentement
jusqu'à former, après plusieurs passages, un système binaire, puis un trou noir unique plus massif. Ce processus prendra des centaines de millions d'années. James Webb ne voit pas cette collision en cours. Il voit les signes précurseurs, les structures internes d'Andromède, ses flux stellaires et la distribution de sa matière. Confirment que les grandes galaxies évoluent par interactions successives. Ce futur n'est ni soudain, ni apocalyptique. Il est l'aboutissement naturel d'une dynamique gravitationnelle. À très long terme, comprendre cela change notre perception. La collision avec Andromède n'est pas une menace, c'est une étape normale de l'évolution galactique. Pour conclure cette exploration, il reste une dernière question à poser. Que signifie observer Andromède aujourd'hui, avec un instrument comme James Webb, pour notre compréhension globale de l'univers et de notre place en son sein? Observer Andromède avec le télescope James Webb, ce n'est pas seulement étudier une galaxie voisine, c'est observer un miroir cosmique, un miroir qui nous permet de comprendre ce que signifie réellement vivre à l'intérieur d'une galaxie et comment ces structures évoluent sur des milliards d'années. Depuis l'intérieur de la Voie lactée, notre perspective est limitée. Nous voyons des bras spiraux, des nuages de gaz, des régions de formation stellaire, mais toujours depuis un point interne, partiel, fragmenté. Andromède, au contraire, nous offre une vue externe, globale, presque complète. Grâce à James Webb, cette vue devient encore plus riche. Elle révèle la coexistence de plusieurs générations stellaires, des structures héritées de fusions anciennes et des processus encore actifs aujourd'hui. Ce que nous voyons dans Andromède, c'est une galaxie qui n'est ni jeune, ni mourante. C'est une galaxie mature. Elle a déjà traversé de nombreuses phases de transformation. Elle a absorbé des systèmes plus petits. Elle a remodelé son disque. Elle a connu des périodes d'intense formation stellaire et des phases plus calmes. Cette alternance est fondamentale. Les galaxies ne suivent pas une trajectoire simple et linéaire. Elles respirent à l'échelle cosmique. Elles connaissent des cycles, des phases d'activité, des phases de repos relatifs. James Webb montre clairement qu'Andromède est dans une phase où l'activité est présente, mais contenue, structurée, régulée par la dynamique globale du système. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. La stabilité apparente d'une galaxie n'est jamais synonyme d'immobilité. C'est un équilibre dynamique, maintenu par des forces opposées. La gravité rassemble. La formation stellaire consomme le gaz. Les supernovas et les vents stellaires redistribuent l'énergie. Les trous noirs régulent les flux de matière. Tout cela se produit simultanément, en permanence, sur des échelles de temps qui dépassent largement la durée de toute civilisation. En observant Andromède, nous observons donc aussi le futur possible de la Voie lactée. Non pas un futur précis, mais une famille de futurs plausibles. Une galaxie qui a survécu à des fusions multiples. Une galaxie qui a conservé une structure spirale, malgré les perturbations. Une galaxie qui continue à former des étoiles, bien après sa jeunesse initiale. Cela remet en perspective notre propre existence. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. Né relativement tard dans l'histoire galactique, la Terre n'est qu'un épisode local, dans un environnement en transformation lente. James Webb ne cherche pas des signes de menace dans Andromède. Il cherche des règles, des régularités, des constantes, des mécanismes universels. Et ce qu'il révèle, c'est que les galaxies sont des systèmes profondément résilients. Elles changent, elles se transforment, mais elles persistent. Comprendre cette persistance est l'un des objectifs centraux de l'astrophysique moderne, car en comprenant comment les galaxies survivent, nous comprenons aussi les conditions à long terme qui rendent possible l'émergence de systèmes planétaires et peut-être de la vie. Pour aller encore plus loin, il faut maintenant quitter la seule perspective d'Andromède et replacer ces observations dans le cadre plus large de l'évolution de l'univers lui-même. Observer Andromède avec un instrument comme James Webb ne se limite pas à comprendre une galaxie en particulier. Cela permet de replacer cette galaxie dans une histoire bien plus vaste, l'histoire de l'univers lui-même. Andromède n'existe pas isolément. Elle est un produit direct des conditions initiales du cosmos.
de l'expansion de l'espace, de la matière noire et de la lente organisation de la matière. Après le Big Bang, chaque structure observée par James Webb dans Andromède est une conséquence cumulative de processus qui opèrent à l'échelle de l'univers entier. Les bras spiraux, les flux stellaires, les anneaux de poussière, le noyau central, tout cela est lié à la manière dont la matière s'est regroupée au fil du temps. Les modèles cosmologiques indiquent que les grandes galaxies spirales, comme Andromède, se forment relativement tard dans l'histoire de l'univers. Elles nécessitent une stabilité gravitationnelle suffisante, un apport continu de matière et un environnement qui n'est ni trop dense, ni trop isolé. Andromède occupe précisément ce type d'environnement. Elle fait partie d'un groupe local de galaxies liées gravitationnellement où les interactions sont possibles, sans être destructrices à court terme. James Webb permet de vérifier ces modèles de manière observationnelle en analysant la distribution des étoiles d'âges différents, la composition chimique du gaz et la morphologie globale de la galaxie. Les astronomes peuvent retracer le rythme de croissance d'Andromède. Ce rythme est révélateur. Il montre que l'univers n'a pas produit toutes ces structures de manière simultanée. Il les a produites par étapes. Les premières centaines de millions d'années ont vu apparaître les toutes premières galaxies, petites, irrégulières, instables, puis, sur des milliards d'années, ces systèmes se sont combinés, réorganisés et stabilisés pour former des galaxies spirales matures. Andromède est l'un des résultats de ce long processus. James Webb montre également que l'évolution galactique n'est pas un chemin unique. Deux galaxies de masse comparable peuvent avoir des histoires radicalement différentes. Andromède semble avoir connu plus de fusions majeures que la Voie lactée. Cela a laissé des traces visibles dans sa structure actuelle. Cela signifie que l'univers ne produit pas des copies conformes. Il produit des variations. Ces variations sont essentielles pour comprendre la diversité des environnements cosmiques. Elles influencent la formation des étoiles, la stabilité des systèmes planétaires et la disponibilité des éléments lourds nécessaires à la chimie complexe. Ainsi, observer Andromède, ce n'est pas seulement regarder une voisine, c'est tester des théories fondamentales sur la manière dont l'univers organise la matière à grande échelle. James Webb agit ici comme un pont entre la cosmologie et l'astrophysique galactique. Il relie les premières fluctuations du cosmos primordial aux structures majestueuses que nous observons aujourd'hui. Et cette continuité est cruciale. Elle montre que l'univers est gouverné par des lois cohérentes, capables de produire une immense diversité de formes à partir de conditions simples. Pour conclure véritablement ce documentaire, il reste une dernière étape, non pas ajouter des données, mais donner du sens. Que signifie, pour nous, d'observer une galaxie voisine avec une telle précision à un moment précis de l'histoire cosmique? C'est cette réflexion finale, à la fois scientifique et humaine, qui va maintenant clore cette exploration. Prenons un instant, avant de conclure réellement ce voyage, avant de refermer cette exploration cosmique. Laissons retomber le rythme, car ce que James Webb nous montre dans Andromède ne se résume pas à des images, ni à des données, ni même à des découvertes isolées. C'est une invitation à changer de posture. Depuis le début de ce documentaire, nous avons parlé de distance, de poussières invisibles, de structures gravitationnelles, de noyaux galactiques, de fusions passées et de collisions futures. Mais au fond, la question essentielle n'a jamais été uniquement scientifique. Elle est existentielle. Pourquoi observer Andromède aujourd'hui, avec autant de précision, à un moment précis de l'histoire de l'univers? Parce que nous vivons dans une fenêtre cosmique rare. Nous existons à une époque où les galaxies sont encore visibles, où leur lumière nous parvient, où l'univers n'est ni trop jeune pour être structuré, ni trop vieux pour être devenu silencieux. Cette période n'est pas éternelle. Dans un futur très lointain, les galaxies lointaines s'éloigneront. Au-delà de l'horizon cosmique, le ciel deviendra plus pauvre. La mémoire de l'expansion se dissipera. James Webb observe Andromède
dans ce moment fragile, où la compréhension est encore possible. Et ce simple fait donne à ces observations une profondeur particulière. Andromède n'est pas en train de nous menacer. Elle ne nous observe pas. Elle ne se prépare pas à un événement soudain. Elle suit son chemin gravitationnel, lentement, implacablement, comme toutes les grandes structures de l'univers. Ce que James Webb révèle, c'est la normalité du cosmos, une normalité immense, complexe, patiente. Les galaxies vivent longtemps. Elles changent lentement. Elles absorbent, elles se réorganisent, elles se stabilisent, puis recommencent. Dans cette temporalité, nos existences humaines sont des instants, mais cela ne les rend pas insignifiantes. Au contraire, car comprendre un phénomène qui se déploie sur des milliards d'années, depuis un esprit capable de réflexion, est déjà quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous regardez Andromède dans le ciel nocturne, vous ne regardez pas un objet figé. Vous regardez une histoire en cours. Une histoire qui a commencé bien avant l'apparition de la Terre. Une histoire qui se poursuivra bien après la disparition de notre planète. Et pourtant, vous êtes là, maintenant, capable de comprendre. Ce que vous observez, c'est cela, le véritable vertige cosmique. Pas la peur, pas la menace, mais la conscience. James Webb n'a pas révélé que l'univers est effrayant. Il a révélé qu'il est cohérent, que les mêmes lois qui façonnent Andromède façonnent la Voie lactée, que les mêmes processus qui sculptent les galaxies lointaines ont permis l'émergence de notre propre environnement cosmique. Cela signifie que nous ne sommes pas étrangers à l'univers. Nous en sommes une conséquence. Les atomes qui composent votre corps ont été forgés dans des étoiles. Les éléments lourds, nécessaires à la chimie complexe, proviennent d'explosions stellaires anciennes. En observant Andromède, nous observons aussi les conditions qui rendent possible l'existence de systèmes planétaires et peut-être de formes de vie ailleurs. Mais ce documentaire ne cherche pas à répondre à toutes les questions. Il cherche à en poser de meilleures, à ralentir le regard, à calmer l'imaginaire, à remplacer le sensationnalisme par la compréhension. Dans un monde saturé de bruit, prendre le temps d'écouter ce que la science dit réellement est un acte rare. Et c'est exactement l'esprit de cette chaîne. Ici, nous ne cherchons pas à effrayer. Nous ne cherchons pas à exagérer. Nous ne cherchons pas à transformer chaque découverte en menace ou en promesse immédiate. Nous cherchons à comprendre l'univers tel qu'il est, à l'échelle où il se révèle, avec ses limites, sa lenteur et sa profondeur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce rythme vous parle, c'est que vous appréciez. Une science expliquée sans précipitation, sans cris, sans titres artificiels. Alors prenez un instant. Si ce type de contenu vous apporte du calme, de la perspective ou simplement le plaisir de comprendre l'univers un peu mieux, abonnez-vous à la chaîne. Votre abonnement n'est pas un simple clic. C'est un signal que ce type de science, posée, rigoureuse et contemplative, a sa place. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, non pas pour alimenter un débat bruyant, mais pour partager une réflexion, une question ou simplement une impression. Ici, chaque vidéo est une invitation à ralentir, à penser et à regarder le ciel avec un peu plus de profondeur. Andromède continuera son voyage gravitationnel. La Voie lactée aussi. L'univers poursuivra son expansion. Mais tant que nous pouvons l'observer, le comprendre et en parler avec calme, le cosmos n'est pas silencieux. Merci d'avoir pris ce temps. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle exploration, toujours guidée par la science, la patience et le respect de ce que l'univers nous révèle réellement.